Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Je disais dans ma chronique d'hier que Patrice Talon m'a enseigné, en regardant sa vie, à vivre discret, à parler peu. Même si on a de l'argent, de l'autorité, des raisons et des moyens de s'afficher, de paraître et de s'ouvrir au monde, il faut savoir vivre discret. Ce faisant, on prend de l'avance sur les autres. Chose étrange, en observant Patrice Talon, j'ai remarqué que même lorsqu'il prend de l'avance sur ses adversaires ou détracteurs, il ne s'enorgueillit pas et mieux, il ne cherche point à recevoir des compliments. Au fait, il se fout royalement qu'on l'applaudisse ou non. Ce qui compte, c'est avoir réussi à avancer, à changer la donne ou encore, je dirais, à atteindre son objectif. Mais pourquoi fait-il ça? En y réfléchissant, j'ai appris une nouvelle leçon très importante. Une leçon qui vous sera utile, vous qui avez des projets, des ambitions ou qui êtes à des postes de responsabilité. Il me semble que Patrice Talon a compris que les compliments sont parfois de pure distraction et des pièges. Patrice Talon, pour avoir été un homme d'affaires puissant, pour avoir été un homme dont l'argent est souvent sollicité, sait qu'il ne faut pas croire tous ceux qui disent du bien de vous, qui vous applaudissent ou qui vous proclament que vous êtes un génie. En fait, il ne faut pas croire tout ce que disent les gens. Beaucoup parlent pour encenser, pour flatter et surtout pour obtenir quelque chose en retour. Cette leçon que je vous donne ici est l'un de ces points forts qui le différencie de la plupart des hommes politiques qui aiment se fier aux promesses de leur entourage ou de leur équipe. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, quand vous êtes une personne influente et que vous avez quelque chose à faire, vous devez faire attention à ne pas prêter vos oreilles à tout le monde, encore moins à croire tout ce qu'on vous dit. Beaucoup d'hommes politiques ont échoué juste en commettant cette erreur. En 2015, j'ai été invité à intégrer un groupe de personnes qui s'est formé pour soutenir le candidat Sébastien Adjavon. Pendant qu'on était assis, chacun donnait des raisons pour lesquelles le candidat sera le prochain président. Mais pour être honnête, tous ceux qui étaient présents, je pouvais lire sur les yeux, savaient que ce monsieur avait peu de chance. Il n'en avait en fait qu'après son argent. Alors ils planifiaient soigneusement ce qu'ils allaient lui dire et quelles actions à faire. Je les ai regardés un instant et j'ai levé ma main. J'ai alors dit, je ne crois pas que ce monsieur deviendra président de la République. Et je refuse de faire comme tous les autres pour lui mentir à cause de son argent. Permettez-moi de me retirer pour ne pas être un élément de trop. Je me suis alors levé et parti. Le résultat, nous le connaissons. Sébastien Adjavon aurait pu être président, mais ceux qui l'ont entouré, pour la plupart en tout cas, ne visaient que leur intérêt et lui avaient donné de faux espoirs. La preuve, quand l'argent a manqué, une partie de l'équipe n'a pas fait son travail et il a perdu beaucoup de voix. La même chose s'est reproduite en 2021 avec les opposants qui ont cru aux rumeurs et à quelques personnes qui les encourageaient, leur disant que le pays allait s'enflammer et les ont poussés au devant. Résultat, ils se retrouvent aujourd'hui en prison et le même peuple, qui semble être en ébullition, vaque paisiblement à ses occupations. Je prie que tous soient libérés, mais encore plus, qu'ils tirent leçon de leurs erreurs. C'est pourquoi je partage ces leçons de sagesse, car on peut apprendre même de son adversaire. Patrice Talon m'a enseigné qu'il faut apprendre à s'écouter. Ce qui compte, ce n'est pas la réputation, mais la conscience qu'on a de soi. La réputation, c'est ce que les autres pensent, mais vous seul savez qui vous êtes et ce que vous faites. Il m'a appris à comprendre et à confirmer qu'il vaut mieux suivre son intuition et agir par conviction. Rappelez-vous donc, qui que vous soyez, qu'il vaut mieux fuir les flatteries, les compliments et avoir soi-même sa propre opinion des choses. Ne croyez pas tous ceux qui vous complimentent. Ils peuvent vous conduire dans la fausse direction. Courage à vous et que la sagesse vous accompagne. C'était moi, Fumilayo Mohamed Dorigo. À lundi. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter.
Vous pouvez rejoindre la liste diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.